En fait, la bénédiction est contagieuse. Oui, celui qui vous a dit c'est pas contagieux, la personne a menti. La malédiction aussi est contagieuse. Oui, 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 oui. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être une personne, vous n'avez pas de problème. Mais vous avez décidé, je ne dis même pas copiner, vous avez décidé d'être ami avec les gens qui sont téchés de partout sur le plan spirituel. Quand vous commencez à marcher, dès les premiers temps, vous n'allez rien remarquer. Mais plus vous passez du temps ensemble, plus vous allez donner l'autorisation aux esprits qui fatiguent la personne là, de venir vous fatiguer. Vous comprenez? C'est pourquoi, en fait, pour ceux qui ont beaucoup remarqué, les filles qui aiment les sugar daddy là, les sugar daddy mystiques là, parce qu'il y en a, ils ne sont pas mystiques, il y en a, ils ne consultent pas. Il y en a, eux, ils vont à l'église, mais malgré ça, ils font les choses que Dieu n'aime pas. Mais bon, bref, donc on ne va pas s'attaquer à ça aujourd'hui. Les sugar daddy mystiques là, avant de sortir avec une fille, ils vont aller vérifier. Ils vont voir en fait l'état spirituel de la personne. Ils vont voir en fait quels sont les esprits qui possèdent cette personne. Je pense que je vous avais déjà fait une vidéo sur les impacts en fait au niveau spirituel. Mais je pense que je ne suis pas rentrée dans les détails en fait. J'ai survolé. Aujourd'hui, la majorité des gens, même qui veulent investir, on va venir sur ça. On va aller pas à pas d'abord. Donc, comme je disais, il y a des gens qui vont consulter. Ils vont regarder d'abord. De sorte à ce qu'il ne faut pas la fille là va venir avec ces malheurs là dans leur vie. Il y a des filles qui sont très belles, mais personne ne les veut. Parce que quand ils s'en vont regarder, c'est pas bon. Ce qui est là-bas, là, c'est pas bon. Et beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que c'est seulement sur le plan goéga ou relationnel amoureux, si vous voulez. Non, c'est pas seulement sur le plan amoureux. Hein. Non, il y a aussi sur le plan amical. Il y a des impacts, des influences. Tu peux être là, ta vie va bien. Toi, tu n'as pas de problème. Quand il dit tu n'as pas de problème, c'est pas parce que tu es riche. Hein. Non, 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 non. On va pas laisser faire des richesses là aux riches. Hein. On parle ici entre nous. C'est-à-dire que ta petite vie là, ça va. Tu n'es pas malade, tu as tes petites opportunités, ton argent rentre un peu. Et puis, tu t'en fais amitié. Nouvelle amitié, tu es dedans là, on ne peut pas t'attraper. 1, 2, 3, tu es dehors. 1, 2, 3, tu es dehors. Tu ne connais pas l'état spirituel de la personne. Tu ne connais pas, en fait, c'est démêlé sur le plan spirituel. Parce que je vous ai dit ici, le spirituel commande sur le physique. Dans les premiers temps, tu ne vas rien remarquer. Mais plus vous passez du temps ensemble, si la personne avec laquelle tu marches là a toujours des problèmes, toujours des problèmes, plus vous allez perdre le temps ensemble, plus ça va commencer à impacter. Si ce sont des problèmes de façon, parce que la personne a des comportements ou des caractères, forcément, ça va commencer à t'impacter. Oui, il y a des gens là, un beau matin comme ça, c'est-à-dire que tu les vois marcher ensemble, mais un beau matin, ils ont juste arrêté de marcher. C'est pas qu'ils sortent ensemble, non, non, non. Amitié, même garçon, femme. Ils ont arrêté de marcher. Parce qu'ils ont comme l'impression que, mais à chaque fois, mais lui là même, c'est bizarre. À chaque fois, non, quand on est ensemble, là, Joe, c'est bizarre, on tombe, on a des problèmes. Tu as vu la dernière fois, on devait faire telle chose, là, tu as vu, non. Et puis quand c'est comme ça, ils vont parler aux autres. D'accord, ok. Tu as vu la dernière fois, là, non. C'était bizarre, et tout. Bref. Et puis quelqu'un va leur dire là-bas, tu n'as pas arrêté de marcher à lui, là. Toi, amitié, tu es dedans. Et puis tous les jours, tu as problème, là, tu n'as pas arrêté. Et puis un bon matin comme ça, vous ne les voyez plus ensemble. Parce que les malédictions contaminent. Celui qui pense que son problème, c'est son problème seul, là, c'est faux. Hein? C'est faux. C'est pourquoi dans la Bible, on dit de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Pourquoi? Toi, tu te moques pas, mais tu t'assois avec les moqueurs. Mais pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas t'asseoir avec eux? Pourquoi la Bible dit de ne pas marcher avec les personnes de mauvaise vie? Pourquoi la Bible dit? Parce que ça contamine. Vous allez partager. Vous êtes amis, non? Vous allez partager les charges. Quand on explique comme ça, certaines personnes vont dire, mais non, tu es dans ce cas-là, mais c'est quand on parle vivre et tout. Mon cher, il y a des gens qui savent ça depuis longtemps. C'est pourquoi ils ne se mélangent pas. Il y a des gens qui ne se mélangent pas. Parce qu'ils comprennent en fait. Et quand ils se choisissent des amis, c'est vraiment sélectif. Oui. Il y a des gens qui ne marchent qu'avec les gens qui sont bénis. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a des gens qui ne marchent qu'avec des gens qui ont la grâce et la bénédiction sur eux. Si ta vie est bancale d'une manière là-bas, ou ensuite toi, il te décharge en fait c'est de là. Vous savez pas? Je vous informe. Non, si vous savez pas, donc je vous informe alors. Donc, il y a des gens qui marchent, mais ce ne sont pas des gens avec lesquels il faut marcher. Il y a des gens qui ils ont suivi leurs camarades qui avaient l'argent. Et puis aujourd'hui, dans leur vie, la laisse tomber. Ce sont des gens peut-être même qui ont dépassé leurs amis. Parce que la personne a collecté. Parce que la personne a collecté les grâces. C'est-à-dire que la personne peut avoir sa grâce... innée, comme vous voulez. Mais le fait de marcher avec des gens qui ont une étoile, ça déteint sur toi. C'est pour ça qu'on ne fait pas amitié n'importe comment. Je pense que c'est sur le plan, en fait, relation amoureuse qu'on vous a parlé. Mais on ne vous a pas encore parlé sur le plan amical. Il y a des amitiés, vous êtes dedans, depuis vous êtes au quartier, vous ne progressez pas. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des amitiés là.
Depuis, vous êtes ensemble au quartier, vous faites les mêmes choses, vous êtes assis. Vous ne progressez pas. Il y a des amitiés, vous étiez ensemble au quartier. Vous bavardez, vous braisez les gens, vous prenez les 1 bière, 2 bières tous les jours, routine. Le jour, Dieu a mis fer entre vous là. Un d'entre vous a progressé. Pour les personnes qui ont plus de chance, chacun a progressé de son côté. Sinon, parfois, c'est un qui a progressé pour laisser un. Ce n'est pas exprès parce que faisons attention. Les gens vont dire non, donc ça veut dire que non, ce n'est pas exprès. Mais il y a des gens qui sont beaucoup menacés. C'est pourquoi la prière doit être en fait la base de tout. Quand tu es un individu adulte, tu ne peux pas vivre ta vie là comme un, je sais pas, comme quelqu'un poulet sans propriétaire. Toi, tu te promènes dans la ville là. Tu es sans protection aucune. Tu te promènes comme il pleut et toi, tu n'as pas de parapluie. Tu es comme ça. Non. Parce que nous tous, en fait, qui sommes là, chacun a envie de progresser, chacun a envie de réussir. Mais des gens, pour s'asseoir, pour prier, là, ils ont la paresse. Pourtant, c'est pour le bien de ta vie. C'est ça. Parce que si tu ne pries pas, Dieu, il ne va pas te révéler des choses. Il y a des trucs qui ne vont pas dans ta vie. Mais tant que tu ne t'adresses pas à Dieu, il ne te parlera pas. Il est là, mais il ne te parlera pas. D'accord. Nous tous ici, là, on a ange gardien. Mais ton ange gardien, il peut être assis. Il peut être assis. Tant que tu te lèves en prière, il n'est pas en position de combat. Ah, vous ne savez pas ça aussi? Il ne faut pas aggraver toutes des gens là. Il faut les laisser. Ils n'ont qu'à s'arrêter à ce que tu as donné là. Une autre fois, tu vas rentrer en profondeur. Ou bien tu vois ça comment? On fait ça. Asseyez-vous. Priez tous les jours, vous avez la paresse. Même vous asseoir à la maison, vous avez la paresse. Alors, je vais vous donner un petit topo. Pour les personnes qui veulent se reconnecter avec l'Éternel, mais qui ont beaucoup de mal à aller à l'église. Bon, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui même, bon, c'est pas on va, ça fait de Dieu, on va, donc du coup, on fait doucement. Mais pour les personnes vraiment qui veulent marcher avec Dieu, commencez déjà par prier à la maison. Commencez déjà par vous donner des rendez-vous. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous dites, Seigneur, je ne sais pas prier. Même quand tu ne sais pas prier, tu penses que le Saint-Esprit n'est pas là. Il sait que tu ne sais pas prier, puis lui-même il est assis. Il te regarde et puis il sourit. Il va commencer à te donner les mots là, petit. Aujourd'hui, vous avez la chance, en fait, il y a Internet. Donc, du coup, vous pouvez regarder les enseignements sur Internet. Mais même dans l'enseignement, là, ça dépend de qui vous regardez, en fait. Donc, pour trouver le bon enseignement, il faut demander à Dieu de te guider vers l'homme de Dieu, en fait, qui pourra t'apporter les nutriments spirituels essentiels pour ta vie de prière. Et tu commences à prier à la maison déjà. Tu respectes. Je veux 30 minutes de prière tous les jours avec toi. Même si tu es assis, tu ne sais pas quoi dire. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour ma santé. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur. Répète que ça. La gratitude. Quand tu es reconnaissant envers ce que quelqu'un te fait, ça donne le courage à la personne d'en faire davantage, n'est-ce pas? Donc, remercie Dieu seulement. Fais que ça. Remercie l'Éternel. Dis seulement merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Jusqu'à les 30 minutes vont finir. Le lendemain, quand tu vas t'asseoir, tu vas encore faire merci Seigneur, merci Seigneur. À un moment, tu vas entendre pardon Seigneur pour mes fautes, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Au fur et à mesure, tu vas grimper. D'autres mots vont s'ajouter. Le Saint-Esprit enseigne. Oui, je vous assure. Le Saint-Esprit enseigne. Il sait que tu ne connais pas, mais tu veux. Il va t'apprendre. Jusqu'à ce que toi-même, tu sois rodé. Jusqu'à ce que tu vas commencer à parler en langue, les choses comme ça. C'est un peu. Déjà, aie la volonté. Un beau matin, il va te motiver. Tu vas chercher l'église où il t'a dit de partir. Tu vas aller t'asseoir, tu vas écouter. Tu vas aimer, tu vas encore repartir. Tu vas aimer, tu vas encore repartir. Pour permettre en fait à ta foi de grandir. C'est au fur et à mesure. Et puis, si ça te plaît, tu viens, tu m'écoutes, tu partages mes vidéos. Voilà, tu tags tes amis et tout ça. Donc, pour terminer, il faut beaucoup faire attention à l'entourage. Parce que même quand le Seigneur Jésus venait, tous ces 12 disciples-là, il les a bien choisis. Pourquoi il a pris ceux-là et pas d'autres personnes? Vous comprenez? C'est pour vous dire que dans la vie, il faut avoir le discernement. C'est important. Et ceux qui ont des problèmes, qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, il n'y a que la prière. C'est tout ce que je peux vous dire. Priez. Demandez le secours qui vient de l'Éternel. Et vous allez voir qui va répondre. Avec un cœur sincère. La Bible dit que l'Éternel dit, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. » Il a déjà dit. Donc du coup, vous avez la possibilité de vous débarrasser de toutes vos chaînes, de tous les liens. Mais demandez à l'Éternel. Priez avec le cœur. Priez sincèrement. Mais en plus de la prière, il faut la foi. Même si ta foi est comme le grain de sénévé, sa parole dit que tu peux dire à la montagne, détache-toi et jette-toi dans la mer. Bonsoir.